Moi, je vous demande juste ce qu'on fait dans ce genre d'endroit. C'est un rendez-vous très important, essentiel. Alors suivez-moi et considérez ça comme un entraînement. Mais je dois faire quoi? Vous asseoir et vous taire. Et vous allez faire quoi? Régler un problème de taille. Un individu qui perturbe l'équilibre du chaos. De quoi? Je ne peux pas vous expliquer maintenant, il faut y aller. Mariam, bonjour, asseyez-vous, je vous prie. Bonjour, monsieur Fabre. Merci de nous recevoir. C'est qui le grand gaillard, là? Bonjour. Ma sécurité. Et il ne parle pas. Ah, il parle pas, carrément. Vous pouvez me l'assurer, ça? Parce que moi, je peux pas me permettre d'être mis en danger par des bruits qui courent Il ne et parle que... pas, c'est aussi simple que ça. Bon. Que me vaut le plaisir de vous voir? J'ai besoin de vos services, et vous, des miens. Il ne me semble pas avoir appelé à l'aide. Je suis un super-héros, je vous rappelle. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui uniquement parce que je l'ai permis. Ne commencez pas à faire du zèle. Moi, je dis juste, hein... Eh bien, cessez de dire des stupidités qui pourraient compromettre ma confiance en vous. Je sais que les affaires vont mal pour les super-héros, et même très mal. Bon, vous avez besoin de quoi? De régler ce problème. Quel problème? Tous. La Grande Guerre, la chute démographique des super-héros et votre mort imminente. Ma mort imminente. Mais comme vous y allez... Croyez-moi, je sais ce que je dis. Et comment vous allez accomplir ce miracle, alors? Hein? Je vais vous aider à tuer le docteur Sharp. Une table pour une seule personne? Très bien, suivez-moi. Vous pouvez vous asseoir ici. On vous apporte la carte dans 5 minutes. Mais arrête le tir 2 minutes, tout le monde le sait que tu racontes n'importe quoi. Mais je te jure, le ministre, Enfin, on y a collé le poulet dans la gorge, et puis il était comme ça. Mais oui, bien sûr. Attends, il est pas fini. Parce qu'après, il était en train de mourir, et on y a dit un truc du style... Oh, va te faire enculer, vieux schnock. Bon, écoute, moi je commence à en avoir marre de tes conneries. Alors, va te trouver un autre pigeon à qui les raconter. Allez, salut. Non, mais ça s'est pas passé exactement comme ça, mais je me souviens plus. Moi... J'ai tous des cons ici. Tous des cons. Moi, je suis un héros, moi. J'ai tué des mecs, ok? Peut-être plus que j'en ai sauvé, ok? Et peut-être des fois qui étaient innocents. Mais... non, je sais plus ce que je voulais dire. Caporal instructeur, Hein? ne vous retournez pas. Hey, mais je vous connais, vous! Chut, j'ai dit ne vous retournez pas. Ouais, promis, je me retourne plus. Et qu'est-ce que vous foutez Vous là? allez la boucler, je veux pas attirer l'attention. Oh là, mais ça risque rien, ça. Sincèrement, vous vous foutez de moi. Eh les gars, le mec avec moi là, il a fait plein de clones, et même qu'il veut conquérir le monde avec. Vous voyez, personne m'écoute de toute façon. C'est formidable. Bon, Qu'est-ce que vous voulez, vous? vous sortir de ce merdier dans lequel vous vous êtes mis et vous retrouver un boulot. Mais j'en ai un autre de boulot. Un autre boulot que de récurer les chiottes, je veux dire. Un vrai boulot. Genre comptable. Genre mercenaire, comme avant. Je sais pas, moi. J'ai vraiment l'air d'être en état, là. Et ça fait 4 ans que j'ai arrêté les frais, moi. Ça ne vous plairait pas d'arrêter d'être le poivreau de service et de redevenir caporal instructeur? Je fais plus tout ça. On m'a viré de l'armée quand ils ont su ce que je faisais. Maintenant, je suis poivreau à plein temps. Eh bien moi, je peux vous faire caporal instructeur du quartier général, si vous voulez. Oh, c'est vrai ça? Et bien sûr, et même général instructeur, si vous voulez. Je sais pas. J'ai besoin de vous, Gaël. Et je peux vous avoir toutes les armes que vous voudrez. Toutes celles que je veux, Et des véhicules blindés. avec des gros canons, Seulement, si vous lâchez ce verre maintenant et que vous venez avec moi. je peux le finir. Non. Je peux l'emmener avec moi sur le chemin. Non plus. Eh ben, je viens quand même. Très bien, alors traînez pas, on a du chemin. Ah, mais là, maintenant. Je dois dire que je suis relativement surpris, voyez-vous. Surpris de quoi? Bah, tout le dispositif que vous avez orchestré là, la table avec des sangles pour attacher le gars, le laser qui monte entre ses jambes pour lui faire peur... Est-ce que c'est pas un peu vieux jeu? Je vous demande pardon. Quoi, allez, c'est vrai, non? Alors, vieux jeu de votre part, je dois dire que je m'y attendais pas. C'est vraiment 2 poids 2 mesures avec vous, hein. Non, mais attendez, moi j'ai rien contre ça. Hein, je suis le premier à dire qu'il faut revenir aux fondamentaux, et arrêter avec ces conneries modernes qu'on voit partout.
Mais de votre part, ça m'étonne. Il faut admettre que c'est un peu cliché aussi. Écoutez, j'avais pas d'autre idée pour l'interroger. Et pour tout vous dire, Enfin... Quoi? J'aime beaucoup les lasers, voilà. J'en avais jamais eu, donc c'était l'occasion. Quoi. C'est vrai que c'est classe. Bon, c'est parti. Bonjour, Max. Docteur Bonobo, on est où là? Dans ma nouvelle salle d'interrogatoire. Vous faites plus les piranhas? Les piranhas, c'est pour ceux qui n'ont rien à dire. Toi, au contraire, tu m'intéresses beaucoup. Écoutez, docteur, c'est vraiment absolument pas ce que vous croyez. Parce que tu travailles pas pour le Dr Freud. Non. Enfin, si, en quelque sorte, mais... Et tu n'es pas venu au QG uniquement pour m'espionner sous ses ordres. Non, mais à la toute base, si... Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, le Dr Freud, c'est pas exactement mon pote. Ah non. Non, voilà. Moi, je vous préfère plutôt vous, en fait. Ah, bah tu vois, ça me fait plaisir, ça. C'est vrai. Du coup, vous allez me relâcher? C'est quoi ce bouton? Je te conseille de parler. Très vite. Et quoi, vous voulez savoir quoi? J'ai rien du tout de ces plans, moi. Je l'ai juste rejoint comme bénévole. Le laser avance. Sa machine, qu'est-ce qu'il construit? J'en ai aucune idée. Il a juste dit qu'il voulait vous devancer, vous faire manger votre caca, ou je sais plus quoi, mais il a jamais été plus précis que ça. Ça a l'air sacrément puissant comme laser. Tu peux pas me dire où se trouve son QG par hasard? Son QG? Mais c'est même pas un vrai QG. Il est dans une usine d'aluminium désaffectée, ça pue la mort, c'est tout pourri. Où ça? Il te reste que quelques secondes là. Putain, je suis vraiment à chier sous la pression. J'en sais rien, j'ai jamais fait le trajet tout Il seul. va falloir tâcher de te souvenir là. Mais on était cagoulés, et puis c'est perdu au milieu de nulle part. Le nom, vite. Alumax. C'était une usine Alumax. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci Max. Attendez, vous allez éteindre le laser quand même, pas vrai? Docteur, vous avez oublié le laser. Vous y allez pas avec le dos de la cuillère, vous. Comment ça? La plupart des collègues auraient éteint le laser avant. Enfin, en fait, je crois que je n'ai jamais vu personne d'autre se servir de ce truc. Oui, enfin je suis pas la plupart des collègues moi. Peut-être bien. En attendant, je suis content de ne pas être celui qui va nettoyer ça. On peut y aller? Il mérite les tympans avec ses hurlements, lui. Ouais, on y va. Ah, et Sharp, Quoi? si cette petite visite au demeurant agréable a pu vous permettre de vous rappeler de ne pas me mettre des bâtons dans les roues, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Bien sûr, je comprends ce que vous voulez dire. Merci Sharp. Ma présence vous intimide et vous souhaitez affirmer votre autorité. Non, message reçu. Tirez-vous. Eh oh! Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Bon. Eh toi là, tu sais qui dort dans cette chambre là? Bah ouais. Bah je veux bien que tu m'expliques alors. Ah mais c'est tout simple, c'est moi. De quoi? Comment ça? J'étais en train de dormir de l'autre côté de cette porte, et puis j'ai vécu une expérience de décorporation. Oui, fous-toi de ma gueule. Et puis là, bah, t'es en train de parler à mon corps astral. Putain mais 11? Mais c'est toi? Je sais, c'est plutôt impressionnant. Regarde, si j'essaie de te toucher, ma main va te traverser. Mais attends, t'es sérieux? Tu viens de m'envoyer une gifle là? Ouais, c'est pas vrai, j'ai menti depuis le début. Et je dois admettre que je t'aime pas beaucoup. Attends, pour commencer, je peux savoir ce que tu fous avec la veste de 46 sur le dos? Il aurait voulu que je la porte pour lui rendre hommage. C'est lui qui m'a dit. C'était avant ou après que t'aies failli le faire tuer en te faisant passer pour moi et en l'envoyant en randonnée pendant une semaine? C'était pendant. Bon, écoute. Fais ce que tu veux, en attendant, tu veux vraiment pas m'aider à savoir qui est en train de roupiller dans cette chambre? Si, bien sûr, je veux bien t'aider. C'était un mensonge ça, on peut rien te cacher. Super. C'est déjà dit, je t'apprécie pas trop. Écoute, y a vraiment pas moyen de te faire dire autre chose que des mensonges? J'aimerais bien pouvoir passer à autre chose en fait. Je peux pas dire la vérité. Par contre, je peux la chuchoter si personne m'entend. Ah, bah ça je veux bien. Approche ta tête un peu. Attends, tu viens sérieusement de me réenvoyer une gifle là? Non. En fait, t'as vraiment envie de te faire défoncer toi, c'est ça. Salut les gars, tout va bien? Tiens, bah tu tombes pas trop mal toi. Tu vas peut-être pouvoir me renseigner contrairement à l'autre débile? Ouais, je suis sûr qu'il va pouvoir nous aider. Ah bah si je peux rendre service, hein, oui. Bon, est-ce que tu saurais qui dort derrière cette porte? Ah bah un peu que je sais, je lui ai même serré la main quand il est arrivé. Quel homme? Oui, bon, ça c'est super. C'est qui? Bah, c'est le national séducteur Kabyle. Bah ouais. Attends, qui ça? Bah le grand gars là, super sévère enfin. Putain, je vois vraiment pas. Attends, faut m'aider là. Mais je sais pas quoi te dire, le pastoral insulteur Miguel. Non mais 2 fois je lui ai dit. Ah oui, non mais c'est bon, je vois. Ah bah voilà. Oui, je vois que je vais rien arriver à tirer de vous deux et que je vais juste aller demander à quelqu'un qui est pas totalement attardé. Tu vois de qui je parle toi? Bien sûr, c'est moi qui lui ai tout appris à ce gars-là. Essayez de comprendre. Non, je suis désolé, je ne comprends pas, Mariam. Traiter avec un super-héros, mais vous êtes pas impresario pour super-vilain à la base? C'est plus compliqué que ça, Bonobo. Et tuer le Dr Sharp, mais c'est le plus grand des super-vilains de sa génération, il est sur le point de vaincre tous les super-héros. C'est exactement mon problème. Le Dr Sharp est trop puissant. Il doit être arrêté. Mais vous êtes de quel côté, vous? Je suis de mon côté, celui du chaos. Et un super-vilain qui se met à tuer tous les super-héros par simple lubie va à l'encontre de mes plans. Il ne peut pas y avoir de monopole. Pas sous ma garde.
Et alors? Qu'est-ce qui va se passer? Le docteur Sharp va mourir. Et son fils va certainement essayer de le venger. Et nous ne le laisserons pas faire. Cela mettrait en péril le secret qui nous lie avec l'homme grenouille. Et moi, quand j'aurai conquis le monde, il va m'arriver la même chose. Vous avez en vous quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose qui vous habite et que je suspecte capable de grandes choses. Mais vous préférez encore vous écouter vous et considérer ça comme une anomalie. Vous pouvez être la meilleure chose qui arrivera à ce monde. Oui, la meilleure chose pour vous. Nous n'avons pas de temps à perdre. Sortons d'ici.